Comment devenir un freelance ou consultant de luxe? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va se le dire, la majorité des indépendants sont dans une sorte de précarité. La plupart des indépendants ne gagnent pas beaucoup d'argent. La plupart des indépendants n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir. Souvent, ils n'ont pas la liberté qu'ils voulaient avoir quand ils se sont lancés. Et il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. Tu peux tout à fait devenir un freelance ou consultant premium de luxe, tu appelles ça comme tu veux, gagner de jolies sommes chaque mois et avoir la vie que tu souhaites avoir. Je vais tout te montrer directement sur mon écran. Je vais t'expliquer les différentes étapes, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie très régulièrement. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, une fois que tu auras regardé cette vidéo, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour développer ton activité plus rapidement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour ceux qui vendent leurs services, qui sont ambitieux, qui ont envie d'accélérer leur croissance. Donc voilà, il faut être prêt à recevoir ces emails tous les matins. Mais si tu es ambitieux, motivé, sérieux par rapport au développement de ton activité, c'est là que ça se passe. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, alors, comment devenir un freelance ou consultant de luxe? On va d'abord parler de l'approche classique. L'approche classique, chez les indépendants, c'est l'approche industrielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'approche industrielle? C'est assez simple en réalité. Déjà, elle se caractérise par le fait de faire du volume. La majorité des indépendants essayent de vendre, de trouver plein de clients. C'est-à-dire que la majorité des freelances, des consultants, ils cherchent plein de clients. Enfin, ils essayent d'avoir tout un tas de clients, mais avec des prix faibles, c'est-à-dire qu'ils vont facturer des tarifs parfois vraiment ridicules. Tu le sais sans doute, tu es déjà allé sur une plateforme de freelancing, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plein, qui ressemblent à des espèces de supermarchés géants, et tu vois des personnes se brader, mais complètement. C'est-à-dire que tu en as qui pratiquent des tarifs ridicules, et tu te demandes parfois, mais comment ces personnes arrivent à vivre avec des tarifs aussi faibles, tu vois, en comptant les charges, etc. Comment est-ce que ces personnes font? Donc, l'approche industrielle, c'est une approche qui est basée sur le volume. On cherche un maximum de clients possible, mais à des petits prix, tu vois, avec des tarifs bradés. Et ça, c'est la majorité. Donc, tu peux trouver ces personnes-là sur les plateformes de freelancing notamment. Mais voilà, pas que, tu peux aussi les trouver sur LinkedIn dans certains cas. Il y a aussi une qualité de service qui n'est pas toujours au top. C'est-à-dire que, encore une fois, on est sur du volume, on n'est pas forcément sur de la qualité, on est sur du cheap en fait. On est, tu vois, tu as des freelances qui vont juste essayer de refourguer leur truc. Et tu peux le sentir déjà dès leur message quand tu te fais aborder par un freelance, un indépendant qui a cette approche-là, un peu industrielle. Dès son message de prospection, tu te rends compte que voilà, il n'a pas forcément à cœur de t'aider à avoir des résultats. Il est juste là pour vendre son truc, si tu veux. Il est vraiment là pour balancer son truc, pour te faire accepter. Il va brader son tarif au maximum, juste pour que tu dises oui, si tu veux. Il fait un peu désespéré souvent ce freelance un peu type. Et donc, tu vois, il ne sélectionne pas ses clients. Il est vraiment dans qui veut mes services, voilà, qui veut. Il essaye vraiment de trouver n'importe qui. Donc ça, c'est l'approche. Alors, je tire un peu le trait, évidemment, tout le monde ne va pas jusque-là. La plupart, il y a beaucoup de gens qui vont juste, tu vois, essayer de faire du volume et des prix faibles et qui vont essayer d'avoir une qualité de service quand même correcte. Mais c'est quand même un truc qui est extrêmement courant, c'est un truc que tu vois très souvent. Moi, je le vois tous les jours quand je me fais démarcher par email ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'approche vraiment classique et à ne surtout pas adopter si tu veux un business pérenne, si tu veux un business au service de ta vie aussi, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est l'approche classique. Donc, qu'est-ce qu'un freelance de luxe? Un consultant, un freelance de luxe, tu appelles ça... ça marche pour les deux si tu veux. Je voulais définir parce que c'est pas un terme, si tu veux, qu'on retrouve souvent, c'est un terme que moi j'utilise. Un freelance ou consultant de luxe, il a une approche très différente. Déjà, il ne mise pas sur le volume de clients. Il ne va pas forcément chercher à avoir des tonnes et des tonnes de clients. Il préfère avoir peu de clients, mais des clients qui payent bien. Tu vois, des clients qui sont premium. Des clients qui sont prêts à payer le prix, tu vois, qui valorisent le travail du consultant, du freelance. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique de voilà, je dois avoir plein de clients, je dois chercher plein de clients tout le temps.
Au-delà de ça, donc ça va de pair, il pratique des tarifs haut de gamme. Donc, vu qu'il veut juste quelques clients premium, il va avoir des tarifs en conséquence. Et évidemment, ça va de pair avec un service de qualité, de très haute qualité. Parce qu'il veut fidéliser ses clients, il veut bosser avec ses clients pendant des années. Tu vois, moi j'ai des clients avec lesquels je bosse depuis des années, tu vois, que j'ai aidé une fois à atteindre un objectif, ensuite ils ont un autre objectif business, je les aide sur cet autre objectif business. Enfin, j'ai des clients, certains que je connais depuis des années et des années. Donc on est dans cette logique-là. Donc peu de clients, mais des clients premium, tu vois, qui valorisent le travail, des tarifs haut de gamme et qui sont justifiés par un service de haute qualité, d'une bien meilleure qualité que la majorité des freelance cheap dont on parlait juste là. Et ça passe aussi par une grande sélection des clients, tu vois, ils utilisent parfois un formulaire, par exemple, pour filtrer. Tu vois, moi, c'est un truc que moi-même je fais, hein, c'est-à-dire que quand j'invite des personnes à rejoindre mon programme d'accompagnement, juste avant, il y a un formulaire et la majorité des gens ne passent pas ce cap. C'est-à-dire que je regarde les réponses des personnes qui postulent, qui candidatent à mon programme d'accompagnement, et si les réponses ne me conviennent pas, ça ira pas plus loin, si tu veux. Donc moi, je suis dans cette logique-là, j'ai des tarifs haut de gamme, j'ai un service haut de gamme, j'apporte des résultats à mes clients, je ne cherche pas des tonnes et des tonnes de clients, et ça passe par une grande sélection, ça passe vraiment par un filtrage, je ne peux pas avoir des résultats pour tout le monde, je ne peux pas aider tout le monde, je sais exactement à qui je m'adresse, et c'est exactement cette approche-là qu'ont les freelances et consultants de luxe. Les avantages à ça, c'est que c'est assez simple, hein, c'est que tu as un meilleur lifestyle en fait. Quand tu es consultant en freelance de luxe, tu as un meilleur lifestyle, tu as une meilleure vie, enfin tout est bien mieux si tu veux, tu as plus de temps pour toi. Vu que tu n'as pas des tonnes et des tonnes de clients, tu as du temps pour tes proches, pour voyager, pour faire ce que tu aimes, pour tes passions à côté de ton travail. Tu as plus d'argent aussi parce que tes clients te payent mieux, même si tu en as moins. Vu que tes tarifs sont des tarifs premium, des tarifs haut de gamme, tu gagnes forcément plus chaque mois. Tu as aussi plus de satisfaction dans le travail parce que tu as de meilleurs résultats pour tes clients. C'est-à-dire que là, quand tu es dans cette approche industrielle où tu es juste en train d'essayer de refourguer ta camelote, c'est un peu l'idée. Tu vois, les clients derrière ne sont pas forcément contents, ça se passe pas toujours bien, enfin la relation n'est pas top. Alors que là, toi, tu prends le temps avec quelques clients de bien travailler, tu leur apportes des résultats, tu as un service de haute qualité. Et du coup, forcément, c'est plus satisfaisant que de faire du travail à l'arrache et de ne pas satisfaire ses clients. Enfin, tu vois, quand les clients ne sont pas contents, en général, même si certains s'en fichent au début, il y a un moment, ça commence à peser, si tu veux. Donc ça, c'est un gros avantage et forcément moins de stress. Donc plus de temps, plus d'argent, plus de satisfaction et moins de stress. Donc tout bénef, j'ai envie de te dire. Donc tu as vraiment un intérêt à devenir freelance ou consultant de luxe. Donc maintenant, quelles sont les étapes pour y arriver ? La première étape pour devenir un freelance ou consultant de luxe, c'est de se spécialiser. L'objectif, en fait, c'est de devenir une référence dans ton domaine. C'est-à-dire que la majorité des freelances et consultants qui ont une approche industrielle, la plupart sont généralistes, tu vois, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à tout le monde, ils proposent un peu de tout, etc. Freelance ou consultant de luxe, il est spécialisé, il est focus sur un problème précis. Je vais y revenir sur ce point-là, mais il règle un problème précis, mais aussi pour une cible précise. Il ne s'adresse pas à tout le monde, il ne vise pas les TPE, les PME, les indépendants. Enfin, ça n'est pas possible. L'idée, c'est de devenir une référence dans son domaine, dans son secteur. Et pour ça, il faut se spécialiser, il faut être très focus. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet si tu veux aller explorer ça, mais c'est vraiment essentiel. C'est la première étape. Il faut se spécialiser, il faut être dans une niche si tu veux, et c'est comme ça que tu vas pouvoir perdurer et pratiquer des tarifs premium, etc. Parce que quand tu t'adresses à un client précis, bien spécifique, il a envie de savoir si tu as déjà bossé avec d'autres clients comme lui par le passé. Et si c'est le cas, si tu as plein d'exemples à lui montrer et que tu as des résultats, forcément, il va te dire oui. Et en plus de ça, il va être prêt à te payer cher, si tu veux, par rapport à tous les autres indépendants généralistes, si tu veux. Donc ensuite, l'autre point, une fois que tu t'es spécialisé, il faut formaliser une promesse forte. L'idée, c'est de régler un problème dur. Alors dur, c'est l'acronyme de douloureux, urgent et reconnu. Le problème que tu dois régler doit être douloureux, il ne faut pas que ce soit un petit problème. Si tu as un problème accessoire chez ton client, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui lui... c'est un truc qui doit pourrir la vie, si tu veux. Il faut aussi que le problème soit urgent. Il faut que le prospect ait envie de le régler là, maintenant, tout de suite, pas dans 40 ans. Et il faut qu'il soit reconnu, c'est-à-dire que il doit être conscient, le prospect, qu'il rencontre ce problème. Alors ça peut paraître étonnant, mais il y a parfois des prospects qui ont un problème, mais ils n'en sont pas vraiment conscients. Donc tu ne peux pas les aider. Donc il faut que le problème soit douloureux, urgent et reconnu par le prospect. Et derrière,
tu dois avoir une phrase qui met en avant le fait que tu peux régler ce problème spécifique. Et la phrase, tu sais, un peu bateau, un peu classique qui est utilisée par beaucoup de gens en marketing, c'est « j'aide telle cible à faire ceci, cela ». Donc j'aide, là tu mets en avant la cible spécifique que tu vises et ensuite tu parles du bénéfice de ton service qui est la résolution de ce fameux problème dur. Donc ça, c'est un travail que je fais moi avec les personnes que j'accompagne. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Parfois, on manque un petit peu de recul sur notre business, donc on a besoin de se faire accompagner. Mais je te donne en tout cas les différentes étapes, à toi de voir si tu veux le faire de ton côté ou te faire aider. Ensuite, l'idée, c'est d'obtenir de gros résultats pour ses clients. Une fois que tu t'es spécialisé, que tu as une promesse forte, l'idée, c'est de te concentrer sur l'impact que tu as auprès de tes clients. Au départ, c'est le seul truc qui importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir des résultats, d'aller aider des personnes pour ensuite faire grossir développer ton portfolio, avoir des cas concrets, des cas clients, des témoignages, etc. Une fois que tu as des résultats, tu peux aider des gens gratuitement au départ d'ailleurs, hein, si c'est nécessaire, si tu en as besoin pour pouvoir développer ton portfolio, tes cas clients, tu peux tout à fait proposer ton aide au début de façon limitée dans le temps évidemment. Mais une fois que tu as tout ça, l'idée c'est de gagner en visibilité et pour gagner la confiance de tes prospects. Enfin, l'idée c'est de gagner en visibilité et en confiance, pardon. Donc l'idée c'est d'élargir ton cercle d'influence et ça va se faire sur Internet. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai mes vidéos YouTube qui me permettent d'être visible sur les réseaux et ensuite, mon cercle d'influence, c'est ma newsletter. J'ai une newsletter quotidienne et elle ne dépend pas des algorithmes, ma newsletter. Mais ça peut être aussi un podcast, ça peut être d'autres choses si tu veux. Tu as différents canaux qui peuvent être pertinent, mais moi je suis visible grâce à YouTube, je me fais connaître grâce à YouTube et ensuite j'invite les gens qui veulent aller plus loin à s'inscrire à ma newsletter, à mes emails secrets et dans cette newsletter j'apporte de la valeur, je suis juste très régulier dans ma communication, ça va m'amener à mon point juste après, je te spoil un petit peu la suite, mais l'avantage de la newsletter, voilà, c'est que ça ne dépend pas des algorithmes. Quand je vais envoyer un email et communiquer auprès de mon audience, je le peux si tu veux, j'ai pas d'algorithme qui m'empêche de toucher mes prospects. Donc voilà, une fois que tu as des résultats, tu as des témoignages, des cas clients, etc., tu cherches à gagner en visibilité sur les réseaux, tu cherches à gagner la confiance des gens grâce à un cercle d'influence et l'idée c'est de communiquer régulièrement. Donc à la fois sur ton approche, ta méthode pour te différencier, c'est-à-dire que moi je parle souvent de mon approche du marketing qui est différente de mes concurrents si tu veux. Moi j'ai une approche assez globale, je mets en place des écosystèmes marketing pour mes clients pour qu'ils puissent avoir un développement durable, pérenne si tu veux. Je n'aide pas mes clients à cartonner pendant un mois et à se casser la gueule après. Donc l'idée, c'est de communiquer sur ton approche, sur ta méthode pour te différencier et sur tes résultats. Mettre en avant les témoignages clients, les succès que tu as eu pour des clients et ça te permet d'augmenter la confiance auprès de tes prospects. Et à la fin, une fois que tu fais ça régulièrement et il faut aussi que tu aies un mécanisme de filtrage avant le passage à l'action de tes clients potentiels. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'invite, je le disais précédemment, mais quand j'invite des gens à rejoindre mon programme d'accompagnement, je mets en place un questionnaire pour filtrer, quoi. Je n'accepte pas tout le monde. Par contre, si tu fais les choses plutôt en message, en DM ou en message sur LinkedIn, l'idée c'est de qualifier à l'écrit. Il ne faut pas accepter tout le monde au téléphone, il ne faut pas accepter de parler avec tout le monde. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un processus de filtrage qui est vraiment progressif. Donc, tu vois, t'es spécialisé, tu as ta niche, tu as une promesse forte, tu as de jolis résultats, des preuves que tu es compétent. Une fois que tu as ça, tu gagnes en visibilité sur les réseaux, tu communiques régulièrement ensuite dans ton cercle d'influence auprès de tes prospects et tu fais des appels à l'action. Et une fois que les gens passent à l'action, tu as un mécanisme de filtrage pour avoir à la fin les meilleurs prospects, les prospects de luxe si tu veux, pour les prospects les plus premium pour tes services. Mais en tout cas, moi, c'est exactement comme ça que je fais. Et c'est ce qui me permet d'avoir plus de temps pour moi, plus d'argent, plus de satisfaction dans mon travail et moins de stress. Donc tu vois qu'on est loin de cette approche classique industrielle qui consiste à balancer des messages pour essayer de choper des clients à gogo avec des tarifs faibles. Enfin, là, on est vraiment dans la sélection, dans l'attraction aussi
de clients, c'est-à-dire que moi je ne chasse pas les clients, c'est eux qui viennent à moi. Donc voilà, on est dans une approche totalement différente. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur la direction à prendre dans ton activité pour avoir du succès, voilà, pour avoir la vie que tu souhaites grâce à tes services, pour avoir simplement un business au service de ta vie. Si c'est le cas, si tu as apprécié, mets un pouce, n'oublie pas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux avoir encore plus de détails, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.